Bonjour à tous, je vous retrouve pour la présentation d'un livre cette fois-ci. Il s'agit du livre des bains sacrés, 52 bains rituels pour revitaliser votre esprit du docteur Paulette Kaufmann-Sherman qui est paru aux éditions Alliance Magique. Déjà rien que la couverture, moi, elle me fait envie. Je suis quelqu'un qui adore les bains plus que les douches et ce livre tombait franchement à pic. Alors, ce qu'on en dit. Immergez-vous dans les eaux de guérison qui vous offrent relaxation, lucidité et intégrité. Trouvez l'inspiration et régénérez-vous par l'art sacré du bain. Avec 52 recettes de bain, une pour chaque semaine de l'année, le livre des bains sacrés vous montre comment vous servir de cette pratique relaxante pour améliorer votre vie, réussir dans votre carrière, renforcer votre santé et transformer votre esprit. Chaque recette est adaptée à un besoin émotionnel ou spirituel spécifique. Soulager le stress, obtenir l'aide du divin, se relier au soi pour un bien-être général, etc. Avec des huiles essentielles, des bougies et la thérapie par les couleurs, ainsi que la pratique de visualisation et des rituels, vous élèverez votre vibration et vous vous débarrasserez des énergies négatives. Voilà ce qu'on en dit. Alors, il est paru en 2019. Ici, on a l'auteur, Paulette Kaufmann-Sherman, les informations d'Alliance Magique et puis le sommaire. Les remerciements, une introduction, comment utiliser ce livre, la pratique du bain, des bains pour votre fondation, pour votre vie amoureuse, pour votre carrière, pour votre santé, pour être guidé avec esprit, conclusion et des ressources recommandées. Et là, il y a encore bibliographie, glossaire, ange, déesse, index. On commence par des remerciements, une dédicace, l'introduction. Ça nous dit que ce n'est pas qu'un livre, c'est une expérience qui vous présente le grand art du bain tel qu'il est pratiqué en Chine, au Japon, en Inde, en Turquie et en Grèce. Comment il a été conçu, à propos du rituel du bain sacré. Qu'est-ce qu'un bain sacré et comment il fonctionne? Comment utiliser ce livre? Tout d'abord, il faut prendre son temps, parce que c'est vrai que le bain, ça fait référence à un moment de cocooning, de détente. On prend son temps, on prend un bain à son aise pour se relaxer. Donc, évidemment, il faut prendre son temps. Il faut rassembler le matériel qu'il faut, comme les bougies, des huiles essentielles, évidemment, avant. Il faut quand même planifier. Remarque sur la sécurité, toujours important. Mise en route et recherche des ressources. Alors, on a le chapitre 1 avec les pratiques du bain. On a l'histoire du bain dans toutes les traditions, hindoues, amérindiennes, grecques, pharaons, etc. Tout le monde avait son rituel du bain. Symbolisme du bain, rêve, vœux et vision. L'eau est souvent associée à l'inconscient, comme dans le tarot, les coupes. Voilà, Dieu, la grande mère, connexion divine, guérison et connexion. Comment fonctionnent les composants du bain sacré, donc les ingrédients, la loi de l'attraction, les huiles essentielles. Ça, j'adore. Il faut toujours être prudent avec les huiles essentielles. Les cristaux, parce que oui, on peut mettre des cristaux dans son bain aussi. Bougies et couleurs. On peut mettre des bougies sous le coin du bain, par exemple. On peut faire ses propres bougies aussi, en y mettant son intention. C'est encore même mieux parfois. Méditation. Méditation racine, cœur, couronne. Méditation lumière dorée. Intention et visualisation. Il faut visualiser ce qu'on veut avant de prendre son bain. Le rituel et les 5 éléments. Là, vous explique feu, air, terre, eau. Je vous vais pas tout vous dire non plus. Je vous laisse le lire quand même. Conseils pour préparer son bain, pour installer, créer un espace sacré. Évidemment, il faut essayer de ne pas être dérangé. Si, comme moi, vous avez des enfants, c'est pas toujours évident. Journalisation pour la connexion. La liste des courses avec les huiles essentielles. Ne vous effrayez pas, il ne faut pas tout acheter d'un coup. C'est ceux qui peuvent servir pour tous les rituels et tout ça. Les cristaux qu'on peut avoir aussi employés. Les bougies, attention parce qu'il y a des cristaux qui n'aiment pas l'eau aussi.
Bon, donc ici, vous avez la liste de ceux qui sont autorisés, qui peuvent aller dans l'eau. Bougies, les tisanes, parce qu'on peut utiliser les tisanes. Et les autres, comme les bicarbonates de soude, le sel d'Epsom, sel de mer, ça j'ai toujours. Parce que le sel d'Epsom, c'est un relaxant musculaire. Et il y a énormément de recettes avec des huiles essentielles et du sel d'Epsom. C'est tout simple à faire. Et en plus, c'est pas cher, le sel d'Epsom. Et voilà. Comme ça, je vous dis ma petite recette. Des bains pour votre fondation. Donc là, un bain pour s'aimer soi-même, par exemple. Les bains pour les soins personnels. Purification de son enfant intérieur. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Des bains pour les relations à long terme. Des huiles, rituels. Le bain pour ouvrir son cœur à l'amour. Ça, on est plus dans des bains pour la vie amoureuse. Ensuite, pour la carrière, bain de retour à la paix. Par exemple, bain d'appréciation. Bain pour bannir les mauvais jours au travail. Ça, je pense que ce serait utile assez souvent. Pour la santé, maintenant. Je vous en prends quelques-unes au hasard, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Sinon, on va y passer des heures. Le bain pour traiter votre corps comme un temple. On a tendance à l'oublier. Qu'on devrait en prendre bien plus soin parce qu'on n'en a qu'un de corps. Le bain pour une bonne image de soi. Le bain pour respirer profondément. Voilà, oui, il y en a pas mal sur la santé. Hein. Pour se libérer des addictions. C'est pas mal non plus. Ça. Par exemple, pour ceux qui ont envie d'arrêter de fumer ou qui devraient arrêter d'acheter des jus, des oracles comme moi, je devrais essayer. Tiens, des bains pour être guidé avec l'esprit. Bain angélique, bain de protection magique de l'archange Michael. Il y a vraiment plein de recettes. On va aller un peu plus loin. Le bain pour vous lier à votre ange gardien, ça c'est pas mal aussi. Le bain du palais de la reine. Bain de récolte généreuse. Tchouk, tchouk, tchouk. On va aller plus loin de nouveau. Une conclusion. Voilà. Et là, bon, c'est tout ce qui est bibliographie, etc. Mais du coup, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ici, par exemple? Le bain de désintoxication des mauvais rendez-vous. Je vais vous lire celui-là pour avoir un petit exemple. Une partie du jeu des rencontres passe par des personnes qui ne correspondent pas afin que vous puissiez mieux discerner votre meilleur partenaire. La plupart des célibataires doivent avoir un certain nombre de mauvais rendez-vous afin de trouver le bon. Ainsi, même si vous avez une grande confiance en vous et une bonne attitude, sortir avec quelqu'un peut vous épuiser. C'est particulièrement difficile quand on vous pose un lapin ou que votre rendez-vous est impoli. Avoir une série de rendez-vous affreux peut être toxique, mais pas d'inquiétude. Voici un excellent bain de désintoxication pour éliminer toutes ces mauvaises énergies des rendez-vous en seulement 25 minutes. Alors, il vous faudra des huiles essentielles de pamplemousse, de lavande, de l'huile d'encens, de l'huile d'orange sauvage, un cristal de roche, une bougie blanche, 2 tasses de sel de mer, 2 tasses de bicarbonate de soude et du thé de pissenlit. Donc, vous voyez que c'est pas des choses trop difficiles à trouver. Des huiles essentielles, on en trouve dans les pharmacies. Cristal de roche, en général, on en a souvent tous une. Des bougies blanches, même des bougies chauffe blanches, ça fait l'affaire. Du sel de mer, du bicarbonate, c'est pas difficile non plus. Et du thé de pissenlit, pas spécialement non plus. Donc voilà, bon, je vais pas vous lire tout le rituel parce que sinon, on va en avoir pour un petit moment. Mais voilà le genre de recette que vous avez dans ce livre. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et rien que cette couverture, ça me donne envie de prendre un bain. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette présentation vous aura aidé à voir, s'il vous plaît, si vous donne envie de l'acheter pour essayer de tenter les recettes ou pas. Gros bisous et à très vite.